Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Tiens Tiens, votre émission qui allie légèreté et sérieux, produite par Delsaf Media en partenariat avec A4 TV. Ce soir, on va parler d'intelligence artificielle, de cuisine saine, de stress et nous enchaînerons avec un grand débat sur la liberté d'expression. Plus que d'actualité, j'ai oublié, on va aussi parler de l'économie bleue, n'est-ce pas Christelle? Tout à fait. On prend rendez-vous. Tiens, tiens, l'IA est à la mode en ce moment, c'est le cas de le dire. C'est pas comme si on n'avait pas remarqué, on ne parle que de ça. Mais Dieu sait pourtant qu'elle est là depuis un moment, on en parle surtout depuis 2 ans, depuis que ChatGPT est arrivé. Donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dans un cabinet d'IA, c'est toi Eva, Bien sûr. Alors avec tout ce qu'on a déjà dit sur l'intelligence artificielle, j'ai envie de demander à une professionnelle, dis-nous, l'IA vraiment c'est quoi? Alors simplement, l'IA désigne un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'imiter l'intelligence humaine. Pour cela, en fait, ils utilisent des algorithmes qui permettent d'analyser des données, d'apprendre de celles-ci et donc de s'adapter pour pouvoir résoudre des problèmes. Et parmi ces technologies, nous avons les LLM, donc Large Language Model, comme ChatGPT, qui non seulement créent du contenu original, mais profondément humain, capable de raisonner, de répondre de manière cohérente, logique, pertinente, avec une capacité à traiter d'énormes quantités d'informations en un temps record. Et c'est ça, aujourd'hui, qui révolutionne le monde du travail. Et c'est ça qui, comment dire, dans votre cabinet, en fait, vous automatisez des tâches, c'est ça? Alors oui, on automatise des tâches, mais pas seulement avec de l'IA. Nous, on va utiliser donc ce qu'on appelle du low-code. On utilise des plateformes comme Make, N8N, Zapier qui permettent de faire communiquer les applications entre elles. On connecte simplement les applications entre elles en récupérant la clé API. Donc l'API, c'est un peu l'ADN de chaque application. C'est comme la carte d'identité en fait. Et à partir de ce moment-là, pour la gestion des plannings, par exemple, nous n'avons pas besoin d'IA. En revanche, si on veut traiter, automatiser une tâche beaucoup plus complexe, effectivement, nous allons pouvoir ajouter un prompt à l'intérieur ou bien un agent IA à l'intérieur de cette automatisation. Très bien. Il y a une question que j'ai envie de te poser, je crois qu'on a tous envie de te la poser parce que c'est une question qui nous brûle les lèvres à tous depuis Terminator et Robocop peut-être. Et l'IA, oui ou non, ça peut remplacer l'être humain? Alors, l'IA a été créée par l'humain. Donc l'IA sans humain n'existe pas. Il faut l'humain pour la réglementer, pour la former, c'est l'humain qui contrôle l'IA. Et je pense que la société s'est toujours adaptée aux changements technologiques, comme l'électricité, les débuts d'Internet. Et aujourd'hui, on va s'adapter. Et effectivement, il y a des métiers qui disparaissent. Mais je suis persuadée que d'ici très peu de temps, nous allons créer plein de nouveaux métiers. Bon, c'est bon à savoir. On est sauvés. Exactement. Donc l'IA, ben voilà, on a parlé d'IA avec une professionnelle, ça fait du bien, maintenant on en sait déjà un peu plus, mais j'allais dire les amateurs, non pas du tout, on va dire les particuliers. Bah oui, l'IA aussi, on est tous des particuliers ici, on n'est pas, à part toi Eva, on n'est pas tous forcément très familiers avec l'intelligence artificielle. On s'y fait les mains avec ChatGPT, oui c'est bien ça, pardon. Donc Jean-Michel, toi tu vas nous parler peut-être justement de l'utilisation particulière qu'on peut faire de l'IA. Exactement, avec les Nicolas. L'IA, on a parlé de ChatGPT, mais on a aussi Mistral, on a Perplexity comme intelligence artificielle. Et chaque particulier peut demander des choses à l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle un vocabulaire bien précis. On va lui poser des questions de façon précise afin d'avoir une réponse précise. C'est ça l'avantage de l'IA. Actuellement, il y a à peu près 600 millions de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est énorme. Quand même, C'est 600 énorme. millions. 600 millions de personnes Et qui l'utilisent. dans quel but en fait? Tu peux demander n'importe quoi. Tu pourrais demander à écrire un bouquin à l'intelligence artificielle. C'est pas légal ça. Enfin, je veux dire, les droits d'auteur, là c'est limite. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Ça a déjà été effectué. Maintenant, l'IA, il faut s'en servir comme un assistant. L'IA ne va pas faire tout le travail à ta place. C'est pas possible. Il faut l'employer comme un assistant. C'est un aide. Donc, tu vas prendre les informations qu'il va te donner, et puis après, tu vas pouvoir travailler avec le tout là, et tu vas broder. Tu vas mettre ta petite touche personnelle. Et j'allais te le dire, parce qu'en fait, je demande à ChatGPT de m'écrire un livre, c'est pas moi qui écris le livre, quoi. J'ai quand même touché 3 d'auteurs avec ça. Bien entendu, mais il peut le faire.
Il Il peut le faut faire, savoir mais qu'il bon, peut- c'est il peut le faire. moralement, Ah. ça pose un problème. Après, moi, ce que je voulais parler, c'est surtout des nouvelles fonctionnalités qui vont, qui sont là en fait, hein, puisqu'il y a un développement. Aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir un bouton qui est essayez-le pour les vêtements. Tu veux acheter des vêtements en ligne et donc tu vas charger tes photos. Et donc l'IA, lui, Pas mal. il va compiler en fait la photo plus le vêtement en numérique et tu vas voir ce que ça donne sur ton vêtement. Tu vas l'avoir dans les véhicules, dans les voitures autonomes. Donc ça va avancer. Un jour, les voitures vont se conduire toutes seules. Tu as aussi Google qui a sorti quelque chose qui s'appelle Marinaire et qui apprend les préférences de l'utilisateur. Et donc, l'IA va anticiper tes besoins. Donc voilà. Bravo. Astra, il développe des choses pour le portable et des lunettes intelligentes. Parce que ça va arriver, soi-disant que le remplacement du smartphone sera des lunettes intelligentes. Et ça va te donner des conseils, ça pourra passer des commandes sur Internet, et ça pourra traduire aussi une conversation, donc dans n'importe quelle langue. Donc, où c'est dommage, c'est pour les traducteurs, ça va être un métier qui va se perdre. Oui. Mais d'un autre côté, il va falloir donner à manger Hmm. aux intelligences artificielles. Et un métier d'avenir, c'est ingénieur informatique. Il va y avoir beaucoup d'informaticiens, forcément, pour cette nouvelle technologie. Le danger, ça je l'ai vu, c'est nos jeunes. Nos jeunes, ils vont se servir de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'après, ils vont penser par eux-mêmes? Parce qu'ils vont donner tout à faire à l'intelligence artificielle. On devient dépendant finalement de Voilà, cette ils viennent dépendants de cette technologie. Donc il faut faire attention à nos enfants, qui ne soient pas dépendants justement de cette technologie, parce qu'il faut considérer que c'est une aide, mais ça ne va pas faire le travail. Au ministère de l'Éducation, ils sont très sensibles à ça, je crois. Voilà. Donc, bon, on devrait être protégé. Mais c'est ce que tu disais, Eva, il y a quand même de nouveaux métiers qui vont être créés par les intelligences Oui, artificielles. effectivement. Et puis plus on automatise, plus ça libère du temps pour les relations, pour l'être humain, pour nos passions, pour... Ça reste Ça- flippant quand même. Ça reste flippant, mais ça a du bon, quoi. Ça a du bon. Enfin, flippant quand tu les écoutes, a priori. Mais Moi, je j'ai suis déjà plus l'impression qu'on rassuré. a besoin aussi de l'humain aussi dans le travail. Parce que si c'est tout automatisé, j'ai l'impression qu'on perd. Mais aussi, personne n'a dit le contraire, c'est ce que Ouais. tu disais. Oui, oui. L'économie bleue, vous connaissez? Moi non. Donc c'est pas grave si vous connaissez pas. Mais nous avons notre testeuse nationale avec nous, Christelle. L'économie bleue. Oui, Toi, ça te parle forcément. alors oui, moi ça me parle, effectivement. Oui, effectivement, ça change de sujet. Là, on n'est plus sur l'intelligence artificielle, on bascule sur quelque chose de plus écologique. Alors, l'économie verte, tout le monde connaît, mais l'économie bleue, non, pas forcément tout le monde. Et pourtant, cela pourrait être une idée assez révolutionnaire qui pourrait changer le monde. Alors, ça a été inventé, créé par un écologiste belge et écrivain qui s'appelle Gunther Pauli, qui a eu l'idée en fait en 2010, et c'est suite au fait que dans les années 90, il a été le directeur d'une entreprise en fait qui vendait des détergents écologiques, et il s'est rendu compte que même les produits verts avaient un impact sur l'environnement et en plus avaient un impact sur les emplois locaux. Et là, il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Une opportunité se crée, il faut créer quelque chose de nouveau. Et là, lui est venue l'idée de l'économie bleue, qui, contrairement à l'économie verte, en fait, eh bien, on va créer une économie régénérative. C'est-à-dire qu'on va refaire comme la nature le fait, puisque son modèle économique, c'est la nature, tout simplement. On va régénérer les choses pour que ça fasse des cycles. Donc, on observe la nature, on comprend comment elle fonctionne, et ensuite on imite pour que rien ne soit gaspillé, qu'il n'y ait aucun déchet, et que tout se recrée à partir de ça. Donc il a mis en lumière plus d'une centaine d'idées en fait, qui produisent zéro déchet et qui créent de l'emploi. Et par exemple, je peux vous en citer quelques-unes. Donc il y a la mare de café qui en fait est jetée chaque jour. Il y a des tonnes de mares de café qui sont jetées. Et bien là, la solution qu'il propose, et des entrepreneurs le font, c'est qu'ils utilisent cette mare de café pour cultiver des champignons, et notamment par exemple les pleuvotes, qui sont quand même les troisièmes champignons les plus utilisés en agroalimentaire.
Et donc, on recycle parce qu'ils servent d'engrais notamment pour les champignons et voilà quoi. Et donc une autre idée, c'est l'aquaponie. Alors non, ce n'est pas aquaponie, attention, aquaponie, je vous ai entendu, qui en fait est un système qui combine l'élevage de poissons avec la culture de plantes, puisqu'en fait les déchets des poissons vont servir d'engrais aux plantes et les plantes vont filtrer l'eau pour les poissons. Donc en fait, zéro déchet, pas de produits toxiques ou quoi que ce soit, tout est circulaire. Donc si l'idée vous inspire et que vous avez envie de découvrir d'autres idées, eh bien sachez que Gunther Pauli a créé 2 livres, un qui est sorti en 2018 qui s'appelle « Soyons aussi intelligents que la nature » et un autre, le plus récent, de 2019 qui s'appelle « Économie bleue 3.0 » et qui met en lumière 200 projets qui ont été déjà menés, qui ont créé 3 millions d'emplois et qui ont levé 5 milliards d'euros d'investissement. Vous avez entendu, tout ça vaut compte Amazon. Ne ratez pas ces 2 bouquins, en tout cas ça fait envie. Tiens, l'été arrive, l'été revient, et c'est le moment où on va se lâcher un peu, hein, un coup d'alcool, de pastis, de barbecue, de fête, de faire modération. des bons gueuletons, avec modération ou moins. Mais bon, il ne faut pas oublier de manger sainement, de cuisiner sainement. Toi Sarah, ça te connaît, la cuisine saine, bien sûr? J'essaye Nicolas, de manger sainement, effectivement. Donc imaginez la scène suivante, vous êtes en train de faire vos courses, donc vos courses alimentaires, panier à la main, vous choisissez des produits bio, des produits frais, vous épluchez peut-être même les étiquettes, ça c'est moi qui le fais pour vérifier s'il n'y a pas de pesticides. Bref, vous faites tout pour manger sainement. Une fois à la maison, derrière vos fourneaux, une question vous assaille. Quelle huile vais-je utiliser pour ne pas ruiner tous mes efforts? Premièrement, l'huile de tournesol. Attention à la cuisson à haute température. Si vous utilisez l'huile de tournesol pour cuisiner à haute température, justement, quand elle chauffe, elle libère facilement des toxines, elle libère des substances nocives pour la santé, donc elle est vraiment à éviter. Vous pouvez l'utiliser pour les assaisonnements et comme elle est riche en oméga 6 et faible en oméga 3, donc elle cause des maladies cardiovasculaires et elle cause aussi de l'inflammation dans l'organisme. Donc pour la consommer, vaut mieux la consommer crue, bio, extra vierge, dans une bouteille en verre, opaque et en association soit avec des aliments riches en oméga 3, soit avec une autre huile riche en oméga 3 comme l'huile de colza. Vous allez me parler peut-être de l'huile d'olive qui est la star de la cuisine, c'est ma préférée. Mais peut-on vraiment cuisiner avec de l'huile d'olive de manière tout à fait sécurisée? Eh bien la réponse est oui, mais il faut faire attention à ne pas la faire fumer. La faire fumer, ça veut dire la pousser à son point de fumage. C'est quand vous mettez une poêle et que vous mettez de l'huile d'olive et que vous voyez qu'il y a de la fumée qui sort. À ce moment-là, elle libère des radicaux libres, ce qui est aussi toxique pour l'organisme. Donc privilégiez plutôt une cuisson douce. Il ne faut pas faire trop chauffer la poêle, il faut mettre l'huile d'olive et les aliments à cuire au même temps. Et bien sûr, consommez-la crue parce qu'elle est pleine de vertus justement. Donc elle améliore la santé cardiovasculaire, elle est anti-inflammatoire, elle améliore aussi la digestion et elle ralentit vraiment le vieillissement cellulaire. Du coup, il faudrait la consommer avec la référence AOP qui veut dire appellation d'origine protégée, voilà, ou DOP Bravo. qui est la même appellation en traduction en italien, pardon. Et bien sûr, on en vient à la question. Pour faire frire, pour faire saisir ou pour faire sauter des aliments, quelle est l'huile qu'on peut utiliser en toute sécurité? Eh bien, vous pouvez utiliser l'huile d'avocat, l'huile de coco, l'huile d'arachide à haute température sans aucun souci. Bien sûr, toutes ces huiles doivent être issues de l'agriculture biologique. Au passage, je tiens à préciser que les meilleures méthodes de cuisson sont la cuisson à la vapeur, la cuisson au four à basse température. Ensuite, vous pouvez agrémenter vos repas
avec des huiles de votre choix, que ce soit l'huile de lin, l'huile de noix par exemple, ou l'huile de nigel. Tout ça, ça se consomme très très bien cru et elles ont beaucoup de vertus. Donc, on peut s'accorder à dire que manger sainement, ce n'est pas seulement choisir de bons aliments, c'est aussi savoir comment les cuisiner en utilisant des huiles de manière correcte, ce qui peut faire du bien à votre organisme et ce qui peut faire du bien aussi à vos papilles. Donc maintenant, vous êtes fin prêt à cuisiner sereinement. Ça donne faim, hein. Oui, Et de rien. ça fait- L'été est là, comme on a dit, c'est les vacances. Et pourtant, même en vacances, le stress, ça nous gagne des fois. Va-t-on avoir le train? Va-t-on avoir l'avion? Les enfants sont où? Et comment on va les occuper? Comment on va les faire garder? Comment on peut avoir du temps pour soi? Voilà, tout un tas de questions qui peuvent générer du stress. Mais on va rester positif, c'est les vacances. Oui, toujours. Amal, tu as 5 astuces, je crois, pour lutter contre le stress. Effectivement, Dis-nous. Oui, effectivement, j'ai 5 astuces pour vous. D'abord, il faut se dire que le stress, c'est totalement normal. C'est un sentiment que tout le monde a, mais que c'est tout à fait normal. Il ne faut pas se stresser pour ça, mais... Stresser oui, pour le c'est stress. stresser pour Voilà. le stress, ouais, c'est le mot exact. Et il faut se dire que c'est tout à fait normal. Il faut vraiment être tranquille par rapport à ça, mais il y a un mais toujours, quand ce stress-là prend le contrôle de votre vie, ça devient dangereux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer 5 astuces qui vont vous permettre d'apaiser votre stress, d'être plus zen, plus chill pour les vacances, comme Nicolas l'a dit. La première astuce, ça va être simple, vous allez me dire, mais Amal, c'est simple, c'est respirer. La respiration de pleine conscience. Ça a été créé par Andrew Weil, un chercheur d'Harvard en 2010, qui a proposé une technique du 4-7-8. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Alors, le 4-7-8, c'est d'inspirer 4 secondes par le nez, de bloquer sa respiration ensuite pendant 7 secondes, et puis pour finir, 8 secondes, vous allez expirer par la bouche, et vous allez voir, si vous allez répéter ça plusieurs fois, ça va vous apaiser, ça va ralentir votre rythme cardiaque, ça va vous apaiser votre cerveau, et vous allez voir, c'est magique. Deuxième point, il faut bouger. On le dit souvent, bouger, 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 c'est pas un mythe. Il faut bouger parce que ça va permettre de booster votre énergie, de libérer des endorphines, ces hormones du bien-être. Et vous allez voir aussi qu'il n'y a pas besoin de courir un marathon pour bouger et pour être en mouvement, en activité. Donc, vous pouvez marcher 10 minutes, 15 minutes, ça vaut vraiment le coup. Ou sinon, pour ceux qui sont courageux et motivés, vous avez des sports comme le yoga, la natation ou encore la course à pied qui vont vous permettre de vous concentrer sur le présent et d'être plus tranquille, plus calme. Le troisième point, ça va être le rire. Le rire, on le sous-estime beaucoup trop, mais le rire va vous permettre de réduire le cortisol, cette hormone du stress, mais aussi augmenter la dopamine qui, elle, est l'hormone du plaisir. Et vous allez voir que même rire, le cerveau ne va pas faire la différence entre un faux rire et un réel rire qui vient du cœur. Donc riez, ça va vous faire du bien. Quatrième point, la méditation de pleine conscience. La méditation, et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, quand il est stressé, c'est une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui va s'activer et qui va gérer nos émotions, de la peur, de l'angoisse, du stress. Et donc, avec la méditation, on va être plus tranquille, plus calme et plus zen. Et vous allez voir, il y a des applications aussi. Si on connaît pas, on n'a jamais pratiqué la méditation, des applications comme Bamboo, comme Calm, Headspace, qui vont vous permettre de comprendre cette expérience de la méditation. Et vous allez voir, c'est accessible à tout le monde. Et dernier point, c'est le grounding. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le grounding? En français, c'est l'ancrage. Et du coup, c'est utilisé en thérapie et en psychologie souvent. Le grounding, c'est de nommer mentalement 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous touchez, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez
et une chose un goût que vous imaginez. Et vous allez voir, ça va vous permettre à la personne stressée de se concentrer sur le moment présent grâce à ses 5 sens. Et pour finir, le stress, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas qu'il contrôle votre vie, qu'il soit un blocage constant dans votre vie. Et n'oubliez pas, soyez audacieux, soyez unique, mais ça, vous l'êtes déjà. On sent plus zen déjà. Moi, j'ai fait l'exercice de cohérence cardiaque durant tout le... Oui, ça fait du bien, c'est vrai. Franchement, non, ça fait du bien parce que ta chronique est parfaite pour la transition avec le débat parce que le stress, oui, on peut le dire. Qu'est-ce que c'est stressant, les réseaux sociaux? Et là, justement, notre débat porte là-dessus puisqu'il y a une commission d'enquête qui a lieu depuis quelque temps, depuis le 13 mars, sur les effets néfastes que peut avoir TikTok auprès des jeunes. Et la commission d'enquête à l'Assemblée nationale a accueilli je ne sais combien de personnalités comme Adé Laurent, comme Alexis Schentz, qui ont vu d'ailleurs leur compte supprimé et qui ont apparemment été réactivés. Donc ça pose une question à laquelle on va essayer de répondre ce soir. La suppression de ces comptes toxiques, est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, ou est-ce qu'au contraire ça permet d'assainir les réseaux et de baisser en stress justement et gagner en zénitude? Donc voilà, j'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça. Déjà, je pense qu'on les met en avant en voulant les retirer. Tout le monde est à fond sur cette histoire. Tout le monde repartage les passages à l'Assemblée nationale de Nasdaq ou Adé Laurent. Et donc, ça crée une émeute, en fait. Donc, ça calme pas, non. Et puis, de toute façon, ceux qui se mettent en avant sur ce genre de contenu, ils ont leur public. Et leur public ne fait de mal à personne, à la limite. Donc, pourquoi on va venir... Enfin, il y a des choses beaucoup plus graves, je pense, aujourd'hui, que d'aller embêter des TikTokers, YouTubeurs un peu dérangés. On fera un tour de table déjà. On va faire un tour. Donc toi, a priori, tu penses que ça n'assène pas les réseaux. Il faut laisser la liberté d'expression. Oui. Il y a plus urgent, Bon, qui est contre? Non. Moi, je ne dirais pas que je suis contre, mais de restreindre, enfin de mettre un cadre, je dirais. Parce que effectivement, il y a beaucoup de très jeunes qui sont sur TikTok et à un âge où on est vraiment jeune, on se développe et il peut y avoir des choses qui peuvent beaucoup trop nous influencer. C'est raisonnable, là. En même temps, ça me paraît très juste. C'est comme ça que j'aurais tendance à voir la chose. Vous connaissez le slogan, je suppose, il est interdit d'interdire. Donc c'est vrai que quand on interdit, des fois, tu le disais Eva, c'est le meilleur moyen de faire de la pub à ces gens-là. Et en plus, ça... Enfin, moi, je sais, à titre d'exemple, on m'a jamais interdit de fumer. Mes parents m'ont jamais interdit de fumer. Sinon, je crois que ça m'aurait incité à fumer. Ils m'ont juste mis devant un reportage sur les cancéreux du poumon suite à du tabac. J'avais 8 ans, ça m'a calmé. Ah oui, ça a marché, j'ai jamais fumé. Donc, après tout, c'est peut-être au contraire. Peut-être qu'il faut... Ça rejoint peut-être ce que tu dis. Peut-être qu'au contraire, il faut montrer, laisser les gens libres de dire ce qu'ils disent, tant qu'ils respectent la loi, tant qu'il n'y a pas d'incitation à la haine raciale, antisémite, homophobe. Mais peut-être qu'il faut de l'éducation, peut-être qu'il faut encadrer ça et dire voilà ce qu'ils ont dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut penser. Voilà qu'il faut un contrepoint en tout cas. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'expression, totalement, parce que je le rappelle, d'après l'article 11 de la Déclaration des droits des hommes et du citoyen de 1789, je cite, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans le cas déterminé par la loi. Donc pour moi, c'est une violation de la loi, violation de la liberté d'expression si on interdit à ces influenceurs-là de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Voilà, même quand... Passez-moi l'expression, même quand ils disent de la merde, c'est pas grave. Il faut laisser la place à tout le monde. Ouais. Il faut laisser libre à toutes les pensées. Parce qu'en fait, si on les bloque, ou on les bloque, ou on les supprime, ils existent. Ils existent dans la vie réelle. Donc on ne va pas pouvoir les supprimer éternellement. Ils sont là, ils réfléchissent. Il n'y a pas que eux qui vont avoir... Ça veut dire les personnes qui les suivent ont aussi cette pensée-là. Donc si on les supprime, c'est que... on ne va pas les supprimer dans la vie réelle. Et puis parfois ils sont milliardaires, donc comme Donald Trump, on leur supprime leur compte Twitter, c'est pas grave, ils créent leur propre réseau social. Donc, Sarah, on t'a pas entendu. Excuse-moi Jean-Michel, je vais parler juste après. T'allais dire. Alors oui, j'allais dire premièrement, je réponds juste à ce qu'elle a dit. Amel, elle parle d'une loi qui date
Donc cette loi, il faut qu'elle soit Mais quand Mais qui est, même... mais qui est Elle fondatrice. existe. quand Oui, qui est même, hein. fondatrice, mais Très qu'il faut, fondatrice, hein. qu'il faut Elle qu'elle soit... existe, celle-là. Elle existe, oui, mais qu'il faut qu'elle soit réactualisée pour la simple et bonne raison qu'il ne s'agit pas de la liberté d'expression, d'une liberté d'expression d'une personne lambda. Il s'agit de liberté d'expression d'influenceurs. Ils traînent avec eux plus de 2 millions de suiveurs, de followers, de spectateurs, on les appelle comme on veut, et la plupart de cette communauté est une communauté mineure, est une communauté jeune, influençable. Pas Et toujours, quand, pas toujours. Et quand de toute façon, on n'a pas d'outils pour apprécier l'âge, mais en tout cas, il y a beaucoup de mineurs. Non, mais Donc, ces jeunes-là ont quand accès à c'est la des jeunes- pornographie, c'est des et ça, gens- c'est c'est grave. là, il y a finir, des s'il vous parents, plaît. il y a des parents aussi qui surveillent. C'est des jeunes qui sont face à des gens qui les influencent dans le mauvais sens. Parce que tout simplement, on va juste prendre le cas de Adé Laurent et de... Et de Axel. Voilà, ils sont misogynes, Mhm. d'accord. Ils sont sexistes. Il y a de la discrimination, raciale. Donc c'est une responsabilité leur incombe, c'est d'arrêter, de cesser tout ça. Mais eux, finalement, ils ont grimpé on va dire en notoriété grâce à ça. Pour l'un des deux, je ne sais plus lequel, une femme n'a rien à faire au-delà de 22 heures à l'extérieur. Si ça, ce n'est pas une incitation aux violences contre les femmes, ça s'appelle comment? Comment on peut tolérer que des personnes comme ça ameutent autant de gens et continuent justement à s'exprimer librement alors qu'ils sont en train tout simplement Mais d'influencer des jeunes dans le mauvais sens. C'est pas possible. Oui, mais Une suppression influencer les de comptes jeunes, on parle de n'est jeunes, même pas les jeunes ont des suffisante. parents, Aujourd'hui, je pense des qu'on parents. ne peut Je suis pas pas d'accord, je assainir suis pas les d'accord, réseaux parce que sociaux. les C'est jeunes, juste ils ont pas des parents. possible. Non. Les jeunes ont des parents et normalement, ils surveillent leurs enfants. Oui, Les normalement. parents ne surveillent pas les Normalement. enfants. Mais Les parents ne surveillent pas les enfants. C'est pas à Instagram. Les parents ne Facebook ou surveillent Twitter pas de les enfants. surveiller les Aujourd'hui, il y a des enfants cas des de gens. harcèlement Non, moi, je suis pas justement d'accord. dans Je suis les pas écoles. d'accord. Je suis maman, j'ai 2 enfants. Oui. D'accord? Je surveille mes enfants. Ouais. Je C'est les très ai mis bien. dans une école où les smartphones sont interdits. À côté de ça, ils ont des amis qui sont dans des collèges publics, qui ont accès aux réseaux sociaux, malgré que les parents soient des Mais il faut parents, communiquer avec des ses parents enfants dans ce conscients, cas-là, pour leur des apprendre. parents instruits, des parents qui sont derrière leurs enfants. Il n'empêche qu'ils ont quand même accès. Si c'est pas sur leur téléphone, c'est sur le téléphone du copain. Mais Donc ils regardent on des n'est pas dans contenus qui ne dans sont une pas société de appropriés à leur bisounours, hein. Dans âge. tous on les est pas cas, dans- il y a du drame de partout. Hein. Oui. Ça, Oui, c'est- il y a du c'est drame bien, de c'est un partout, mais pourcentage. on peut pas dire que c'est une liberté d'expression quand on a quelqu'un qui incite à la violence contre les femmes. Je suis désolée. est-ce que Macron a peut-être pas la clé parce qu'il Mais veut quand c'est même grave, interdire ça. les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Il y a quand même une loi qui est en Oui. train d'étudier Et par c'est rapport bien, à ça. c'est bien. Ça a Étudier, peut-être- avance, franchement, ça a peut-être- ça a ils peut-être prennent aidé du déjà. temps. Ils prennent du temps là pour la faire passer la loi, hein, parce que Jean-Michel, on t'a pas encore entendu, s'il te plaît. Non, alors justement, je suis d'accord avec Kamal au niveau de la liberté d'expression, mais je suis d'accord aussi avec Christelle, où il y a quand même il faudrait que ça soit encadré. Il faut des garde-fous. Mm. Il faut des garde-fous parce qu'il y a vraiment des gens qui font vraiment des dérives, qui racontent n'importe quoi sur les réseaux, et ces personnes-là, il faut les sanctionner. Mais Mais il n'a pas été sanctionné. Adé Laurent lui a supprimé son compte, il n'est pas revenu. Mais le deuxième, quelques heures après qu'il ait été auditionné, en plus il y a eu un outrage, c'est-à-dire qu'il était en visioconférence avec le président de l'Assemblée nationale, me semble-t-il, en tout cas de la personne qui l'a auditionné. c'était le président de la commission d'enquête. Voilà, le tout député simplement. Et puis il y a eu une altercation, je pense. Et socialiste. Il a coupé le. il a coupé. Sans Terminé. aucun problème. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. Mais ça, c'est Quelques autre chose. heures Ça, après, c'est le autre gars, chose. il se Là, voit on dérive réactiver vers son l'expression. compte sans aucun Ça, c'est problème. autre chose. Il est où le Ça, respect? On parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle de la liberté d'expression. On parle d'assainir la. On parle pas de. Tu es une femme. Oui. Ce gars-là, c'est ce gars-là qui a dit aucune femme n'a le droit de rester au-delà de 22 Il a heures dans les exprimé rues. son opinion. Qu'est-ce que ça veut Il a dire? exprimé son opinion. Tu trouves pas ça Il a grave? exprimé son opinion. Donc Parce que là, là, c'était t'es en train au-delà me de dire, 22 heures. il Si je suis faut- à l'extérieur, je suis quoi, T'es en moi? train Mais de même me s'il dire ne le dit qu'il pas, faut pas au-delà de exagérer. 22 heures, on risque quelque chose à l'extérieur, malgré tout. C'est C'est quand même un vrai. problème, ça. Je veux Oui. dire, Et c'est- c'est- Ça, c'est autre les gens. chose. C'est quand même un problème. Oui, Là, c'est on- un on- problème. on Oui, dévie, c'est un mais problème. bon, C'est que les gens ont un cerveau, les gens réfléchissent par eux-mêmes. C'est pas Alex Etchen qui va leur
dire ce qu'il doit faire ou Va pas dire faire. va dire ça à un ado de 13 ans ou de Oui, mais un 14 ado ans de 13 qui, ans à ses parents, je qui suis grandit. désolée, ou à quelqu'un qui le Mais protège. les parents On sont vit des en fois des missionnaires aussi, il faut 2025. le reconnaître. Quoi. Nous Les vivons parents, en 2025. Il y a l'IA, Mais c'est il une y a les responsabilité réseaux quand même. sociaux, il y a toutes les technologies, tout ça il faut prendre en compte, tout ça pour l'éducation d'un enfant aujourd'hui. C'est plus les paramètres d'avant, il faut se l'avouer. Mais il y a une question quand même qui se pose, c'est pourquoi ces gens-là, ces TikTokers, ces YouTubers, ce que vous voulez, prennent justement une telle place auprès des jeunes. Parce qu'ils font Parce le que buzz. Ils font le buzz, oui, mais Oui, ils c'est- font de l'argent. ils occupent une C'est quoi, place. ils ont un storytelling Est-ce que les jeunes n'ont pas aussi besoin est-ce que ces YouTubers, ces TikTokers ne prêtent pas une place qu'ils sentent qu'ils peuvent occuper auprès de ces jeunes Exactement. qui ont peut-être Jeunes, besoin, qui ont jeunes, peut-être il a besoin raison, d'entendre ce qu'ils oui. disent. Ça me fait penser à ces chaînes d'infos qui sont parfois critiquées par les partis de gauche qui disent que ces chaînes créent de l'anxiogénité, créent du racisme, créent des discours un peu Haineux. d'extrême droite, un peu haineux. Bon. Oui. Et il y en a qui disent ah non mais attends, ces chaînes-là existent au contraire parce Le que problème Nicolas, vient je vais de juste ceux te qui ont répondre. choisi Parce de qu'il y a regarder. des- il y a des Nicolas, gens je vais qui juste ont te fait vient répondre. de nous. traiter de Pourquoi on sujets donne qui de sont l'importance ailleurs, à tel quoi. contenu? Je vais juste te répondre par rapport à ça. On a tous grandi avec un exemple. Peut-être que toi, Lequel? c'était ton père, peut-être que moi, c'était ma mère, ta tante, un cousin, je ne sais pas. On a tous besoin, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, on a tous besoin d'un repère, d'un exemple. Hmm. Aujourd'hui, malheureusement, les exemples de la société sont les influenceurs. Donc, ils peuvent influencer dans le bon sens comme ils peuvent influencer dans le mauvais sens. Donc, à partir du moment où ces influenceurs incitent à la haine, à la violence, pour moi, il faut supprimer leur compte. Et de toute façon, même s'ils sont supprimés, le souci, c'est qu'ils reviennent à la charge à travers d'autres réseaux sociaux. Il n'y a pas que TikTok aujourd'hui. Donc, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a X. Donc, ils ont toujours malheureusement le moyen de s'exprimer. Pour moi, même la suppression d'un compte ne suffit pas. Il faut vraiment peut-être même engager des poursuites judiciaires pour que la personne, quand on arrive à l'atteindre, je pense qu'il cessera de faire ce qu'il fait. Donc là, on est en train de censurer l'opinion du public, l'opinion d'une personne. C'est-à-dire là, on ne peut plus rien dire, on C'est peut pas plus son penser opinion. comme on veut. Il ne s'agit Oui, mais pas non, de mais plus on pouvoir rien censure les dire, opinions, là. il s'agit aussi de mettre un cadre. Il De s'agit de mettre un responsabiliser, cadre, il y a ouais. une loi, il y a une responsabilité. Voilà, il y a des responsabilités. Mais la loi, c'est elle y est pas. En fait, c'est pas clair, c'est flou. Eh ben, la loi, il faut la faire voter. La loi- mais Dans ce justement. cas-là, il faut mettre des règles claires. Mais là, pour le moment, il n'existe pas de règles concrètes ou de. Mais m'engueule pas, hein, Mais c'est bien pour ça qu'il faut mettre des règles, établir des règles pour pas qu'il y ait toutes ces dérives. Mais ça va prendre des années. Je veux dire, c'est un travail. Ça, c'est C'est une les- anarchie c'est- totale. C'est le C'est- travail c'est- des hommes de loi, des députés, Des politiques, même aussi bien au niveau des en français qu'au politiques, niveau bien européen. sûr. Oui, mais avec C'est là où on l'IA, est ça parti. peut aller encore plus vite. Parce qu'il peut peut-être nous aider là-dessus. Ah, mais pourquoi pas Pourquoi pas demander l'avis à l'IA aussi. Ça Mais peut- au niveau des influenceurs, Ça, c'est une autre paire de manches. Au parce niveau que des l'IA aussi influenceurs, fait des, au niveau des influenceurs, Oui. il faut aller pénaliser pécuniairement parce que ces gens-là, ils gagnent beaucoup d'argent Bien sur, sûr. Et sur c'est- ce sont des comptes et qui sont c'est toujours rémunérés. C'est Et si on toujours- touche au porte-monnaie, là, ça peut les calmer. J'allais dire, c'est toujours au portefeuille que ça fait le plus mal. Bon, merci pour ce débat. C'était assez punchy. Bon, on n'est pas dans un monde de bisounours, certes, mais on va quand même se quitter sur une note positive. Quoi qu'il arrive, soyez bienveillants. C'est Nickel, très bien. tout à fait. C'est beau. Merci. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup.